les jeux de guerre, le wargaming, ça va vraiment répondre à des besoins du ComCyber aujourd'hui qui sont ceux de l'entraînement, de la formation, avec la partie éducative du wargaming, à des besoins de planification d'opérations, puisque le ComCyber c'est avant tout un commandement opérationnel dans le cyberespace. Donc on va pouvoir jouer nos scénarios, les tester, et puis bien sûr avec également un besoin d'outils d'aide à la décision dans nos planifications. Le wargame ou jeu de guerre est un outil pédagogique qui peut avoir de multiples utilités et de multiples formats. Et même si généralement on l'utilise pour l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air, il peut aussi être utilisé pour le milieu cyber et en particulier pour la cyberdéfense. Par exemple, on peut l'utiliser à des fins de recrutement de jeunes talents parce qu'il permet en fait de montrer la diversité des métiers cyber. On peut aussi l'utiliser pour tester des nouvelles doctrines, des nouvelles méthodes, que ce soit en défense ou en attaque. Et puis aussi comme outil de simplification des grands enjeux du cyber à destination par exemple de journalistes ou de décideurs politiques qui ne seraient pas familiers de la cyberdéfense. La cyberdéfense, pour moi, il y a le mot défense. Et ce qui est intéressant dans le cadre de l'enseignement pour des étudiants qui ne sont pas dans le milieu de la défense, et notamment militaire, c'est justement de leur faire découvrir des aspects défense, puisqu'ils n'ont pas ce type d'aspect pendant leur formation. Tous les experts en cybersécurité ne proviennent pas de la défense, la majorité des formations sont dans le civil. Donc là l'idée, c'est en termes de ressources humaines et donc de travailler avec des wargames pour justement sensibiliser les étudiants à l'aspect défense. Ça peut être de belles opportunités pour les étudiants en cyber de rejoindre et de participer à la cyberdéfense. C'est un outil qui nous permet, nous, par exemple, de beaucoup progresser en termes d'amélioration de la connaissance de la menace et des modes d'action ennemis. Ça, c'est une première chose, donc efficacité opérationnelle. Dans la gestion collaborative, dans l'amélioration des processus, dans la formation et l'entraînement. Donc c'est extrêmement important d'utiliser cet outillage qui est relativement simple finalement, mais qui permet très largement de progresser de manière extrêmement collaborative, ce qui est encore une fois un élément clé pour nous.